voilà, pour établir un petit peu la vérité, je suis pas allé pour l'argent. Je suis allé plus pour un projet professionnel et peut-être pour aller amener un peu d'expérience et aider les joueurs, les jeunes joueurs, pour traverser le terrain et leur faire gagner le championnat. Je veux dire, j'ai jamais été dupe. Vous t'entraînez au club, non? Oui, derrière. Bon, ça c'est impressionnant, on va pas rentrer, ça serait trop long, mais c'est pas sur la caméra. Bon, après, ensuite, bon, ça a commencé, ça s'est bien passé, et puis je me suis fait mal à l'autre genou sur le dernier match amical. Et là, ça a été le début, ça a été le début de la descente aux enfers, pour lequel je suis jamais revenu, je me suis opéré 3 fois dans la fois, traîné dans le lavou, etc., etc. Et en plus de ça, derrière, le projet professionnel n'est jamais arrivé, puisque quand j'avais signé, ça suffisait à son bonheur, mais pas vrai. Voilà. Et donc, je suis effectivement sorti, malheureusement, par la très petite porte. Et je suis rentré le main devant et le main derrière sur Toulouse, en repartant de zéro et en essayant de me reconstruire. Voilà. Donc, ça fait partie des regrets, mais que ce soit Bayonne, que ce soit Brive et ailleurs, ça avait été le cas, c'est pas tellement le club à lui-même, c'est la façon dont ça s'est fait. Et puis je me dis, parce que j'ai beaucoup eu du mal à quitter le Stade Toulousain, j'ai eu l'impression toujours encore de le trahir, j'ai vachement culpabilisé. Et en plus de la façon dont ça s'est passé à Bayonne, je suis rentré ici, pendant 6 mois je suis pas sorti. Je suis pas allé au marché, je suis pas allé au truc, je suis pas revenu au stade, et c'était compliqué. Mais alors que, après, les gens m'en voulaient pas, ouais, ils avaient compris, mais moi, je m'en faisais une. Je m'en voulais, je culpabilisais, je m'en faisais une. Voilà, t'as trahi le club, n'attends pas ce qu'ils te tendent les mains. Bon, c'est des choses qu'on peut penser quand on est dans cette situation-là. Mais psychologiquement, voilà, ouais, ça m'a fait mal parce que j'avais jamais imaginé finir comme ça. Je voulais pas finir sur les champions de France, porter un triomphe avec le bouclier au Stade de France. Ce qui m'était arrivé au genou, c'était comme ça. Et j'aurais voulu sortir un petit peu plus avec un peu plus d'honneur. Voilà. C'est comme ça, on ne choisit pas. Oui, mais on a toujours envie à un certain moment de laisser la meilleure image possible qui soit. Voilà. Alors qu'on ne peut pas perdre à tout le monde, et c'est le cas. Et que si c'était à choisir, peut-être que je le referais. Parce que j'aurais pas rien fait de plus de ça. Soyons clairs, j'aurais rien fait de plus au stade. Mais j'aurais eu moi la sensation en tout cas d'avoir bouclé la boucle. J'ai envoyé la vidéo à Nicolas. Ouais, Nicolas Mas, si tu veux aujourd'hui, Nicolas Mas, il fait le choix d'aller à Montpellier. Montpellier, moi, c'est une équipe, je trouve, qui est dans un constat de progression. Ah oui, mais bon. Sportivement, financièrement, je m'en carre de savoir s'il peut prendre de l'argent pour lui. Parce que quand ça s'arrête, personne n'est là pour t'aider, je te le dis. Bien au contraire. Parce que c'est un changement radical de vie. Aujourd'hui, si tu veux, le téléphone, tu sais pas, l'assurance de la voiture, tu sais pas quoi ça te roule, la bagnole, le truc, tu vas en vacances, quand ça s'arrête, je commence à prendre le papier et dire voilà, attends, je les cherche Félix, c'est bon. Enfin, voilà. Mais le Mas aujourd'hui, sportivement, il est international. Qu'il ait 33, 34 ou 32 ans, on s'en fout. S'il peut aller faire 2 ans à Montpellier, connaître autre chose et finir de la même manière, c'est tout ce que je lui souhaite. Moi, mon expérience, elle a été comme ça, parce que mon expérience est comme ça, que ça va être la même pour tous les autres. Au contraire. Je suis persuadé que voilà, Perpignan aujourd'hui ne va peut-être pas se qualifier, excusez-moi, pas sûr. Non, quand je vois au championnat et les résultats du week-end, on ne sait jamais. Il est mal parti pour se qualifier, donc peut-être mal parti pour être européen l'année prochaine, avec une équipe un peu vieillissante, qui a du mal un petit peu à se régénérer. Peut-être qu'il a fait le bon choix en partant à Perpignan pour aller connaître 2 dernières saisons un petit peu de très haut niveau. Alors, l'avenir nous le dira. Il ne faut pas regretter ces jours, même si à la fin on fait les bilans. En 98 et en 2002, tu as connu le grand chelem avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, enfin, la question est un peu compliquée, mais qu'est-ce que tu penses de la dernière place de l'équipe de France cette année? Et surtout, on tape beaucoup sur PSA. En tant que carrière, est-ce qu'à ton avis, il ne faudrait pas plutôt taper sur la GISCI? Parce qu'il y a un problème manifestement de management des arrières. Il y a un problème de positionnement, à mon avis, des arrières sur ces problèmes de jeu et un problème de positionnement des arrières dans cette équipe de France. On rappelle Maxime Médard, on le fait jouer à l'aile alors qu'on laisse sujet à l'arrière.
Fofana qui est obligé de se battre pour jouer au centre, etc. Enfin, il y a un petit problème de jeu. Ton avis, toi, en tant qu'ancien arrière. Mon avis, comme je peux le ressentir, voilà, c'est simplement mon avis, parce que les sélectionneurs, il peut y en avoir des choix, tout le monde peut faire des choix. On peut tous faire l'équipe de France qui soit disparate en fonction des gens qu'on va rencontrer. Bien sûr que cette dernière place du tournoi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que l'année dernière, le dernier tournoi n'a pas été bon. Par contre, la tournée d'automne, alors le problème en France, un petit peu, si je peux me permettre, c'est qu'on se gargarise quand tout va bien. On balaye ce qui ne va pas, tout va bien. Et quand ça va mal, par contre, il faut tout changer. Tout le monde va il faut tout virer, lui. Je pense qu'il faut qu'on trouve un juste milieu. On est un peu délaté, on est un peu excessif dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'en novembre, on a fait un très bon match contre l'Australie qui a été maîtrisé de bout en bout. Avec une équipe, fait de saison, pas fait de saison, on s'en fout. Fait un bon match. On a le mérite de leur filer 30 points. Pour les Argentins. C'est quand même un peu compliqué. On marque, on prend l'ascendant psychologique, on finit par les Samoa. Si Franicha ne fait pas cette interception et qu'il ne maîtrise pas le match, on est aux fraises. Et là par contre, on se tourner, olé olé, hurrah, on a trouvé l'équipement, on est champion du monde. Non mais, oui, mais c'est vrai. C'est la tête de tout le monde, mais je crois que même le staff l'a fait naître, tout le monde. Persuadé qu'on a trouvé, ça y est, l'équipe qui va nous faire devenir champion du monde. À part que, à mon avis, c'est bien de prendre le positif, leur dire voilà, peut-être finir par ça, mais leur dire là ça va pas, 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 et il faut travailler ça. Par contre, vous avez gagné 3 matchs, voilà ce qu'il faut valoriser, ça a été réel, la télé, le truc, etc. Très bien. Vous avez le mérite contre Samoa de, je sais pas moi, de pas perdre la tête, de garder la lucidité, attention, il y a l'interception, ne pensez pas. Je sais pas quelle a été la teneur du discours. J'ai l'impression que tu as balayé cette tournée d'automne en disant à la fin, on est arrivé, on est champion du monde. Tombe contre l'Italie, qui n'est pas la plus grande nation du monde, contrairement à ce qu'on a pu dire ou expliquer, qui est capable, comme nous pouvons le faire, de faire des exploits, parce qu'ils se remontent comme des bourricots. Quand tu prends les deux équipes, que ce soit la France ou que ce soit l'Italie, je ne change pas un français contre l'Italie. Bah non, on a quand même de très bons joueurs en fait, voilà, mais je change pas. Jouer ensemble, en fait, c'est ça qui me semble bizarre. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Tu arrives, c'est un premier match, c'est l'Italie. Tu veux couler le piège, mais tu le vois arriver en Italie. Attention le piège, attention le piège, attention le piège. À force de trop le répéter, peut-être plus entendu quoi. Et ils sont tombés dans le piège, la preuve année. Et derrière, je pense que tu te fracasses le tournoi. Parce que tu es parti, je pense que dans leur tête, tu es parti pour faire le grand choix. Avant le premier match, quand tu sors ce tournée d'automne, tu as fait 3 matchs, 3 victoires, avec des Gallois qui ne gagnaient pas un match, les Anglais qui avaient gagné que les Blacks. Tu te dis, le numéro 1, c'est rouge. Alors tu vas l'Italie. Cul. Et derrière, tu joues comme ça pour pas avoir la cuillère à l'eau. Donc, je pense qu'il y a psychologiquement, il faudrait, le premier match ça fait du mal, mais je reste persuadé qu'il faut qu'on trouve un certain fonctionnement où il faut, quand tout va bien, continuer à trouver des choses qui ne vont pas bien. Pour toujours garder, si tu veux, à un moment donné, la cocotte en ébullition. Avoir la connaissance de ses faiblesses. Parce que les matchs de rugby, ça fait des années, on est capable de faire des exploits, comme on est capable de perdre contre la plus petite nation de l'IRB. Et ça, il faut qu'on le gomme. Pour le gommer, je pense qu'il faut qu'on garde une ligne directrice, c'est-à-dire il faut qu'on continue à travailler, mais il faut surtout qu'on se regarde nous-mêmes, pas regarder ce que font les autres. On pourrait peut-être perdre le Samoa et le Tonga, je sais pas moi, les Fidji, mais derrière continuer à travailler et avoir un thème de jeu, un système de jeu. Alors, système de jeu, ça veut tout dire, pas rien dire, mais à un moment donné, avoir un référentiel un petit peu commun. Après, pour répondre à ta question, il y a aussi une difficulté qui est notoire, qui est compliquée, qui dure depuis la nuit des temps, c'est que tu récupères les joueurs le dimanche. Je ne fais pas d'entraînement. Le lundi, ils sont en récup. Le mardi, je me mets à la place de la logistique. Le mardi, tu as peut-être UG au soin et tu as peut-être un Michalak au soin. Parce qu'ils ont fait un gros match, ils ont fait un Toulouse-Toulon, ils sont fracassés. Tu travailles avec la moitié de tes joueurs. Le mercredi, tu fais une opposition. Tu décomptes tout le monde, tu fais à 70%. Donc tu es à balle à blanc. Alors que le haut niveau, si tu veux, qu'est-ce qui change au haut niveau? C'est la vitesse d'exécution. Tout va plus vite. Tout va plus vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives, il faut trouver le bon geste à faire,
pourquoi, le comment, ouvrir les intervalles, mais ça se fait tellement vite qu'il faut avoir vite cette réactivité nécessaire. Si tu fais 70%, tu t'entraînes avec un petit diesel, tac, 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 tu répètes tes gammes. On est d'accord. Il faut les faire à vitesse. Enfin, pour ma part, c'est ma conviction. Je pense qu'il faut les faire l'entraînement court, il faut faire à 100%. Parce que quand tu as un match, tu fais à 100%. Tu ne le fais jamais à 70%. Le jeudi, c'est repos, et le vendredi, c'est mis en place. Et le samedi, tu vas jouer un match de très haut niveau, où tu comptabilises le nombre de pénalités, le nombre en avant, les mêlées gagnées, les touches perdues, les renvois, les trucs. Et tu as quoi, 2-3 actions à te mettre sous la dent pour essayer d'aller marquer un essai. C'est peu quand même pour aller jouer un match de ce niveau-là, avec des temps de jeu à 45 minutes. Bien sûr que les joueurs, ils ont des qualités. Tu le vois tout le week-end dans le championnat. Tout le week-end. Je pense qu'on manque beaucoup de temps pour ça, pour pouvoir avoir une osmose. Un système de jeu, chacun dans le ciel. Et avoir une osmose. Après, tu donnes quelqu'un référentiel, tu dis les ailiers fermés, par exemple, je te mets toujours dans le cul de Mathieu Bastaro. Pourquoi? Parce que Mathieu, on sait qu'il va aller affronter, il va peut-être avancer, filer le mec sur le cul. Peut-être faire une passe. Il va peut-être faire. Oui, mais la passe, il ne la fait pas parce qu'il a peut-être personne derrière. Si tu mets un mec derrière, comme un clébard, vois, derrière, je suis là. À un moment donné, il va les lâcher les ballons. Et c'est là où tu vas faire la différence. Il faut en mettre un plus un. C'est juste des petites consignes. Rentrer le système de jeu. Alors, premier temps, on va là, deuxième temps, on va là, troisième, vous avez pas avancé, on tape. Chacun a ses convictions. Mais dans un détail, dans une semaine comme ça où tu as peu de temps, pouvoir répéter, parce que l'entraînement c'est quoi? C'est la répétition pour que ça devienne une habitude. Pour que ça devienne une habitude. Les choses, et après tu les fais, putain, je sais même plus comment je les fais. Tu le fais parce que tu en as l'habitude. Mais il faut le faire à 100%. Il faut le faire en condition de match. En tout cas, moi, c'est mes convictions. C'est celle que j'avais fait moi, avec les cadets par exemple. Mais voilà, après tu donnes des référentiels. Tu dis par exemple, dire si le ballon avance, tu m'attaques la ligne, tu viens attaquer sur la ligne, tu te joues des centres, ou alors on a le dos avec les fermés qui viennent. Par exemple, et après on voit ce qu'on fait. Si on recule, tu me fais peut-être une croisée pour aller retrouver les gros, tu joues dans la ligne du 10, ou alors tu te mets dans l'axe et on va aller taper dans un bout de pied où on met de la pression, très haut, on met de la pression dessous, pour se donner les moyens de l'attraper. Et là, tu as l'impression que sur les mains, tu vas écouter, t'es trop long, on attaque la ligne quand il fallait peut-être reculer. Bon, voilà, et dans l'urgence, après, si tu veux, tu n'as plus de lucidité parce que ça va tellement vite que quand tu n'as pas